Oui, parce que nous sommes, jour pour jour, 10 ans après la mort de sœur Emmanuelle. C'était la petite sœur des pauvres, en fait. Ouais. Et elle a marqué, bien sûr, tous les esprits. Alors, non seulement en France, mais alors au-delà des frontières et de l'autre côté de la Terre. Ouais. Dans le monde entier, Burkina, Caire, évidemment, parce qu'elle a vécu quelques années là-bas. Et vous allez voir, dans le sujet, on a pris surtout des images de 1985-87, parce qu'en fait, c'est une période où elle était très, très médiatisée. Parce qu'elle a très vite compris... Elle interpelle le monde entier, à cette période-là. Et puis la télévision, elle a compris, en fait, l'impact de la télévision. Elle voulait se faire entendre, justement, le plus possible par un maximum de monde pour que les gens réagissent et puissent intervenir et vraiment donner des dons pour lutter contre la pauvreté. Elle a lutté pendant plus de 20 ans, avec acharnement, on peut le dire. Elle a aidé beaucoup d'enfants, elle s'est battue pour faire construire des écoles, comme je le disais. Donc elle a vécu au Caire, vraiment avec les chiffonniers du Caire. Et donc vous allez voir, on va commencer tout de suite le sujet avec sa toute première télévision. C'était en 1978. Elle est dans un bidonville du Caire. Et déjà là, elle raconte qu'elle est en train de vivre son rêve. Regardez. C'était le rêve de ma jeunesse, de partager jusqu'au bout la vie de ceux qui sont les plus démunis sur la terre. Alors je suis venue un jour ici et quand j'ai vu ça, j'ai compris que c'était mon lieu. Alors est-ce que tu sais ce qu'elle fait, sœur Emmanuelle? Oui, elle sauve les gens qui sont malheureux et elle leur donne à manger. Moi, je vais peut-être prendre une petite enveloppe et mettre tout l'argent pour utiliser, pour acheter des jouets ou des bonbons, là, mettre l'argent dedans. Moi, je parle de réalité, de ce que je vois, de ce que je vis. Et comme les gens sentent que c'est vrai, ben c'est fini, le soleil apparaît tout de suite. Qu'on m'appelle star ou pas star, qu'on m'envoie mes 50 000 colis de Noël. Moi, j'ai besoin de ça. Le reste, vraiment, ça m'est tout à fait équilatéral. Moi, je suis franco-belge. Alors, je le répète tout le temps, père français et mère belge, c'est pas facile, ça bouillonne. Quand j'ai vu ces chiffonniers-là, ces enfants surtout, tellement méprisés par tout le monde, qui s'en vont tous les jours, ramasser les poubelles des beaux appartements du Caire, qu'on leur donne, petits voleurs, sales gosses. Alors j'ai décidé de sauter de l'autre côté de la barrière et d'aller partager nuit et jour la vie justement de ces sales gosses. Voilà ce que j'ai fait. Je suis suffoquée de la générosité des Français. Le soleil qui brûle le cœur de la France, voyez-vous, eh bien moi, j'en vis et nos enfants en vivent. C'est inconcevable que dans nos pays, à nous, en Amérique, en Europe, nous gâtons nos enfants, nous gavons nos enfants. Ils ont des chambres remplies de joujoux qui ne regardent même plus. On leur donne tellement de gâteaux et de chocolat, je ne sais pas quoi, qu'ils en sont malades. Quand un enfant meurt de faim, tu n'as pas le droit de gaver ton fils à toi. Mais moi, je suis égoïste de tempérament. Moi, je suis mauvaise de tempérament. Moi, j'aime goûter tous les fruits de la vie, peu importe la morale de mon papa. Mais qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai pris le Christ comme modèle. Il m'empêche, je ne peux pas. Il m'a appris à aimer. J'ai compris que vivre, c'est aimer. Vivre, c'est donner. Et vivre, c'est chanter. Le mot que vous détestez? Stop. Il ne faut jamais s'arrêter dans la vie. Jamais. Il faut toujours courir, s'acharner. Oui. Et on est toujours vainqueur quand on s'acharne. Oui. Pas de stop. Dans la mesure où nous aimons les autres, nous les regardons, les écoutons et partageons, le paradis, c'est les autres. En avant! Ouais, sœur Emmanuelle décédée en 99, mais l'esprit est toujours là et l'action continue surtout. Oui, exactement. Et justement, pour l'anniversaire de son le 10e anniversaire de sa mort, il y a une nouvelle campagne nationale qui est lancée à partir d'aujourd'hui pour justement renouveler son identité, on va dire. Donc, il change le logo et comme on peut le voir sur les affiches, qui sont très très belles, très colorées. Vous avez entre autres la fameuse expression préférée d'ailleurs de sœur Emmanuelle qui est Yallah et qui signifie donc... On y va, en avant. Allez, en avant. Et voilà, c'est très important de finalement de faire perdurer cet esprit et ce combat de sœur Emmanuelle. Et ce sourire, cet optimisme. Exactement. Donc peut-être juste si vous avez envie de faire un don, le site évidemment, l'association, voilà. Merci beaucoup Marie.